Alors nous sommes maintenant à Rabat au Maroc pour le FIMA. Alors le FIMA, c'est le Festival international de la mode africaine, fondé par le designer nigérien Alfadi, que nous allons rencontrer. Alors c'est parti pour découvrir les 15 designers qui vont faire un concours pour essayer de gagner un prix de 5 à 10 000 euros qui va les aider à s'installer et à poursuivre aussi parfois des études en France. On a un petit échantillon derrière des prochaines filles qui vont défiler. Alors c'est parti pour les coulisses du FIMA. Un festival créé par le grand styliste nigérien Alfadi. Le FIMA, qui se tient habituellement au Niger, est délocalisé une fois de plus au Maroc, après une première expérience en 2018 à Dakhla, dans le sud marocain, à l'invitation des autorités locales. Le FIMA a en effet pour principaux objectifs la promotion d'une industrie des arts et de la mode, le développement des savoir-faire artisanaux ou encore faire de l'Afrique un hub de l'industrie de la mode, des arts et de la culture. Montrer ce dynamisme que les Africains ont ensemble de collaborer pour montrer que la mode est un levier de développement incroyable. On peut créer par la mode, par le textile, par la bijouterie, on peut créer des millions d'emplois. On l'a fait dans les pays anglophones. Il n'y a pas de raison que les pays francophones aussi le fassent. Nous avons besoin de l'appui des politiques, on a besoin de l'appui des grands financiers pour accompagner cet art. D'où les colloques qui se font aujourd'hui ici. Comment financer la mode? Très important. Comment protéger nos matières premières et nos modes et nos créateurs? Comment éduquer nos enfants? Donc nous sommes en train de... C'est pas que les enfants qu'on éduque la mode, les créateurs africains et les créateurs du monde. Mais l'Afrique est un continent de 1,3 milliard d'habitants qui achètent l'Europe, qui achètent l'Amérique. Mais pourquoi pas que l'Afrique habillée par les Africains et que l'Afrique aussi doit acheter aussi africain. L'Afrique est un continent, on ne doit plus banaliser. On n'est pas des gens qu'on copie et après on leur ramène des déchets sur le continent africain. Nous voulons montrer la beauté. Le luxe africain existe, mais le luxe africain a besoin de finances. Et de finances, on doit le faire, on doit le trouver. Alfadi a été nommé en 2016 artiste de l'UNESCO pour la paix. Il s'investit pour l'unité et la dignité du continent à travers la valorisation de la culture. Cette année, 380 stylistes étaient candidats au concours des jeunes créateurs et ont fait défiler plus de 500 mannequins du continent. Pour le FIMA, 30 créateurs sont venus de 30 pays et ont exposé leurs collections et les textiles africains. Le créateur et fondateur du festival, Alfadi, a ouvert la finale du défilé de clôture. En guest star de ces défilés, il a invité Miss Monde Afrique 2022, Olivia Yassé. Les femmes africaines ont tellement à apporter et les femmes, les hommes, juste les Africains en général, tellement de créativité, tellement de talent à apporter au monde et comme on dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc je pense que c'est très important et je pense que l'Afrique aura encore plus de représentation dans le futur, dans le monde de la mode. Déjà, je suis ambassadrice de la beauté africaine, de la beauté ivoirienne. Donc pour moi, c'est l'event, the place to be. We are here for Africa, Africa fashion. Donc pour moi, c'est évident que je sois là et surtout pour supporter aussi mon papa Alfadi, comme je dis, que j'adore beaucoup et qui m'a soutenu beaucoup aussi pendant mon parcours de Miss Monde. La top modèle Noémie Lenoir était l'invitée d'honneur de cet événement qui a duré 4 jours. Elle est une fidèle amie du couturier nigérien Alfadi. Alors c'est important d'être là parce que déjà il faut parler des designers qui en Afrique, que l'Afrique a aussi inspiré beaucoup de designers dans le monde entier et voilà, en utilisant et en faisant travailler une industrie qui a du mal à décoller ici en Afrique avec les tissus, avec le coton. En fait c'est comme une chaîne alimentaire quoi. C'est une chaîne qui peut faire créer des emplois. Là j'avais fait une table ronde où justement on disait comment trouver des financements pour aider ces jeunes designers à pouvoir vendre en France, vendre aux États-Unis parce que vous n'allez pas à Paris trouver du Loza Maléambo, du Kente Gentleman comme ça en fait. Donc c'est ça qu'il faudrait faire changer parce que les vêtements c'est pas que des boubous, c'est pas que des trucs où tout le monde pense que c'est folklore et tout. Non, c'est vraiment des vêtements que même nous Européens on peut mettre. C'est aussi une fraternité entre créateurs. Certains sont même venus vendre des tissus de petits artisans ghanéens, ivoiriens ou encore burkinabés dont tous les revenus seront versés à la fin du FIMA à leurs fabricants.
Celui-là, je l'ai créé à base des tissus tissés, des pains tissés burkinabés. C'est traditionnellement fait à la main. On a essayé de le moderniser pour leur donner des couleurs uniques, pour des sorties entre amis, des sorties entre en couple et tout. Donc ça permet qu'on arrive à adapter nos produits africains à des produits européens pour pouvoir l'exporter facilement. L'enjeu primaire, c'est de pouvoir montrer ce qu'on peut faire, ce que l'Afrique a comme talent, déjà partager des connaissances, échanger autour de ce culture riche qu'on a en Afrique. Donc voici tout l'enjeu. Tissus d'Agadez aux géométries touareg, pagnes baoulés ivoiriens ou encore bijoux marocains, autant de créations qui permettent de donner la part belle à l'art africain. À chaque fois, j'essaye de mixer déjà ma culture avec toutes les influences que je subis. Donc là, par exemple, c'est une robe d'inspiration Kaba. Le Kaba, la robe traditionnelle, une des robes traditionnelles camerounaises, donc très évasée. Mais là, j'essaie de lui donner un côté moderne avec donc un mélange de deux tissus différents. J'aime bien tout ce qui est doré, etc. Donc, il y a ces impressions dorées. Si le FIMA veut mettre en avant leur créativité, l'événement est aussi l'opportunité d'évoquer les difficultés que rencontrent les créateurs africains dans l'exercice de leur art. On a identifié plusieurs choses. D'abord, nous, les Africains, devons être en premier les promoteurs de notre art, de notre culture. Mais aussi, il faut savoir demander, il faut savoir à quelle porte frapper. Il faut savoir se vendre aussi. Donc, voilà, c'était essentiellement les grandes lignes qui ont été dégagées de ces sujets. Alors au FIMA sont présents bien sûr des jeunes designers, des designers confirmés, un grand nombre de mannequins venus du monde entier, mais aussi des créateurs de mode qui sont présents dans des stands pour vendre leurs créations, comme Sylvie Autran qui est venue d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Sylvie, bonjour. Alors vous êtes entre Abidjan en Côte d'Ivoire et Marrakech au Maroc. Oui. Et vous avez des créations qui sont inspirées du wax. Absolument. Mais en soie. En soie. Voilà, exactement. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors, j'avais commencé il y a quelques années avec des écharpes et des snoods en soie. Et puis, mais pour moi personnellement, et donc j'ai rencontré des copines et des amis qui en ont voulu. Donc j'ai commencé à en faire pour les autres. Et de là, je suis partie sur des vêtements. Donc je fais des djellabas, je fais des kimonos, je fais des ensembles essentiellement intérieurs, on va dire, des pyjamas en soie. Et donc voilà, j'utilise des tissus d'Afrique. J'ai acheté des tissus de la Guinée. Vous, en tant que designer, productrice de vêtements, quel est le plus difficile pour vous sur le continent africain par rapport à la fabrication ? En fait, j'avais commencé par acheter donc les tissus en Côte d'Ivoire, ça je les achète toujours, mais à les créer, à faire coudre également à Abidjan. Et en fait, c'est vrai qu'au Maroc, les couturiers sont plus attentifs aux détails, je sais pas, ils font plus attention, voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué à Abidjan, mais ici, bon voilà, c'est plus simple et plus facile. Nous sommes ce soir dans les backstage du FIMA, la dernière soirée, où ce soir vont défiler 15 designers des 5 continents. 15 designers confirment. Alors ce soir, justement, ils ne sont pas en concours, mais le jury va remettre ce soir les prix de ces 3 jours pour les mannequins, et les bijoux et les designers. On a eu le plaisir vraiment d'être membre de jury pour toutes les compétitions de cette 14e édition du FIMA. Et
c'était vraiment un plaisir parce qu'il y avait beaucoup de talents dans toutes les catégories et donc le débriefing a été très très houleux. Tout le monde mérite d'avoir un prix et il n'y avait que des beautés et des beaux garçons, donc c'est pas facile dans ce cas-là à décider. Voilà. La décision ça a été un peu mitigée parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, il y avait énormément de talents. Exactement. Le dernier jour du FIMA a été dédié au défilé des créateurs confirmés et à la remise des prix. Et la concurrence était dure. 3 lauréats ont finalement été choisis par le jury et voici les heureux gagnants. Alors, on va commencer par le 3e prix. 3e prix multiculturel du Nigeria. Congrats, Nigeria, 3rd position. Elle reçoit son prix. On rappelle qu'elle reçoit alors 5 000 dirhams offerts par le FIMA, un billet d'avion offert par la Royal Air Maroc. Merci. Alors le 2e prix de ce concours de jeunes créateurs, c'est la Tanzanie. Bravo, la marque est quantique. Si elle peut avancer. Alors le premier prix du jeune créateur FIMA Rabat 2022, donc 14e édition, c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont deux, attendez parce qu'ils sont deux. Ils sont deux de la Côte d'Ivoire. Lequel? Alors c'est Conan de la Côte d'Ivoire, effectivement, qui sont deux. Conan de la Côte d'Ivoire. Félicitations à lui. Alors c'est beau parce qu'il est vêtu d'un ensemble du créateur du Mali. Ça c'est une belle solidarité entre créateurs. Cher Conan, tu peux avancer, tu es promis à une grande carrière, tu peux saluer les médias. Une fois encore cette année, le designer nigérien Alfadi, celui qu'on surnomme le magicien du désert, a su faire rêver des dizaines de créateurs, mais aussi des mannequins, des artisans bijoutiers et des fabricants de textiles, pour le plus grand plaisir des spectateurs venus admirer le talent et la créativité sans limite des designers africains.